Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'Esther BTP. Esther BTP va vous parler aujourd'hui du CCAG, sa définition, ses spécifications contractuelles de la commande publique, dans quel cas il faut l'utiliser et enfin comment faire référence au CCAG. CCAG, vous devez savoir que c'est un cahier des clauses administratives générales. Il regroupe les dispositions administratives applicables au marché public auxquelles le pouvoir adjudicataire responsable du marché le réfère expressément. Il existe 5 CCAG établis par le ministère de l'économie et fixés par l'arrêté, étant précisé que le dit marché public ne peut faire référence qu'à un seul d'entre eux, à la fois le CCAG travaux, le CCAG fourniture courante et services, le CCAG de prestations intellectuelles, le CCAG de marché industriel et enfin le CCAG technique de l'information et de la communication. C'est un cahier de clauses administratives particulières CCAP qui vient préciser ensuite les éventuelles dérogations apportées. Les dispositions du cahier des clauses techniques particulières CCTP donnent une description précise des prestations de services ou des travaux pour la bonne exécution du marché. En quoi consistent les spécifications contractuelles de la commande publique? Le CCAG est applicable au marché public qui lui font référence. De ce fait, l'acheteur public est tenu donc respecter les aspects contractuels, à savoir notamment les obligations du marché d'ouvrage et du titulaire du marché, les pièces contractuelles, les modalités de règlement, délai de paiement des comptes général et définitifs, retenue de garantie, pénalité, la rémunération de la sous-traitance, les délais contractuels, les garanties relatives à la propriété industrielle et intellectuelle, les cas de résiliation du marché, achèvement et décision de réception des travaux, avenant et prestations supplémentaires. Donc, dans quel cas il faut les utiliser? Dans le cas des marchés publics et privés de travaux, la maîtrise d'ouvrage privé n'est pas tenue de respecter le CCAG issu du droit des marchés publics qui ne lui est pas opposable. Elle peut faire référence à la norme NFP 03001, cahier des codes administratifs généraux applicables aux travaux de bâtiments faisant l'objet de marchés privés. Lors de la passation des marchés nécessaires à l'acte de construire, le DCE, qui est un dossier de consultation aux entreprises, contient généralement un cahier des charges qui s'apparente au cahier des clauses techniques. Donc, enfin, comme je vous l'avais déjà dit au début, comment faire référence au CCAG? Le préambule du CCAG précise que les acheteurs qui souhaitent faire référence à un cahier doivent faire expressément référence à ce CCAG dans les documents particuliers du marché. Ainsi, le cas échéant, le cahier des clauses particulières du marché CCAG ou tout autre document en tenant lieu, par exemple un cahier de clauses particulières CCP qui regroupe les clauses administratives et techniques, doit mentionner le CCAG que l'acheteur choisit d'appliquer les arrêtés du 30 mars 2021 approuvant les nouveaux CCAG prévoyait la possibilité d'utiliser les CCAG, cahier des clauses administratives générales, dans leur version de 2009 entre le 1er avril
et le 30 septembre 2021. Durant cette période transitoire, en l'absence de précision, en l'absence de précision expresse dans les documents particuliers du marché sur la version à laquelle le marché faisait référence. L'ancienne version de 2009 s'appliquait par défaut. Depuis le 1er octobre 2021, les CCAG approuvés par les arrêtés du 30 mars 2021 sont devenus la norme. Et ceux approuvant les CCAG de 2009 ont été abrogés. Désormais, en l'absence de référence expresse à la version applicable au marché, les CCAG de 2021 sont réputés applicables. Voilà un peu ce qui contient la définition en globalité et aussi de comment faire référence au CCAG. Donc, abonnez-vous pour la suite. Merci pour votre attention.